Et aujourd'hui et demain, nous allons nous exhorter sur le thème « Devenir un eunuque pour le royaume ». Devenir eunuque pour le royaume. Ce texte se trouve dans Matthieu au chapitre 19. Nous allons lire à partir du premier verset. Demain, nous insisterons beaucoup plus sur cet aspect, devenir eunuque pour le royaume. La première partie du texte nous introduit simplement dans le caractère d'eunuque. Donc, à partir du premier verset, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Donc, notre texte commence au verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, c'est-à-dire ces pharisiens, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Ces 2 ou 3 derniers versets, nous allons plutôt les reprendre demain. Mais nous commençons ce soir par un premier aspect du thème. Et nous l'intitulons, dans cette première partie, Moïse vous l'a autorisé, certes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Moïse vous l'a autorisé, certes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. En réalité, ou d'après le texte que nous venons de lire, bien sûr, les pharisiens, d'ailleurs, la Bible dit que c'était pour venir éprouver Jésus, mais disons quand même qu'il posait là un véritable problème. La question du divorce, la question de la répudiation. Parce que le principe, la tradition, les pratiques en Israël étaient que, bon, vraiment, dès que tu es fatigué de ta femme, soit elle a vieilli, soit elle est devenue laide, soit elle t'a manqué de respect, soit elle ne s'entretient plus bien, soit elle t'a insulté, soit elle n'a pas fait un bon repas tel que tu voulais, peut-être que tes invités sont venus te rendre visite et puis elle n'a pas bien arrangé la maison, alors tu dis que non, tu ne peux pas continuer à garder une femme comme ça. Tu lui demandes de se mettre dehors. Alors, prends tes effets, il sort. Et il estime donc il vient donc poser la question à Jésus, qu'est-ce que toi tu penses? Parce que Moïse, lui, nous a permis. Est-ce que tu penses du divorce? Jésus dit, mais attends, est-ce que vous n'avez pas lu ce qui était dès le commencement? C'est-à-dire ce qui est écrit dans Genèse, au chapitre 2. Il a uni l'homme et la femme. Et ils sont devenus une seule chair. Donc, ils ne sont plus 2 personnes, ils sont devenus une seule personne. Est-ce que je peux donc décider aujourd'hui que comme mon bras est devenu un peu noir, comme vraiment il a quelques petits soucis là, il me démange, alors je le coupe et je le jette? Mais non, je continue à garder mon bras et je l'entretiens plutôt et je le soigne. Donc, tu ne peux pas non plus te séparer de ton épouse parce qu'elle a commis peut-être une faute, parce qu'elle ne s'est pas bien entretenue, parce qu'elle est malade, parce que son visage a un peu vieilli ou qu'il est un peu devenu laid, ainsi de suite. Non, au contraire, tu dois t'occuper d'elle comme étant ta propre chair. Ce n'est pas l'occasion de la répudier pour quelque motif que ce soit. Vraiment, Jésus est péremptoire et décisif là-dessus. Il est clair. Pour quelque motif que ce soit. C'est vrai, il dit, sauf pour cas d'infidélité. C'est-à-dire que lorsqu'elle t'a vraiment, elle t'a renié pour aller se joindre à un autre homme. Elle va vivre avec un autre homme. Elle estime que tu n'es plus bon comme mari pour elle. Elle va habiter avec quelqu'un d'autre. Elle commet donc ce genre d'infidélité. Elle abandonne le foyer. Bon, il dit donc que c'est là que vous êtes autorisé à faire le constat que comme donc la femme est partie, je l'ai attendue pendant 2 ans pour qu'elle revienne. Je l'ai exhortée, j'ai essayé de l'appeler. J'ai même abordé sa famille. J'ai tout entrepris pour qu'elle revienne. Mais elle a décidé de rester avec cet homme-là. Il y a donc un constat que je fais. Et puis, je peux donc aller devant les autorités. Comme vous-même voyez, depuis 10 ans, je me bats pour que ma femme revienne. Mais elle a décidé de vivre avec quelqu'un d'autre. Et là donc, le divorce peut être prononcé. Sauf pour cas d'infidélité. Vraiment, elle passe le temps à me tromper. Ou j'ai déjà supporté depuis des années. À ce moment donc, il y a possibilité que je dise non, on ne peut pas continuer à vivre dans ce genre d'infidélité. Mais pour aucun autre cas. Alors,
Là, les disciples ont naturellement compris, les pharisiens d'abord, ils ont compris que, mais eux, ils ont passé toute leur vie à répudier leurs épouses pour n'importe quelle raison, parfois fallacieuse, simplement parce que leur cœur est déjà intéressé par d'autres femmes, qu'ils les estiment peut-être plus belles, peut-être plus accueillantes, peut-être plus gentilles, peut-être parce qu'elles font mieux la cuisine, peut-être. Alors, ils disent, mais attends, Seigneur, Jésus, mais n'est-ce pas même Moïse nous a autorisé, Moïse nous a prescrit de remettre une lettre de divorce à une femme qu'on n'aime plus, avec qui on ne peut plus vivre? Jésus leur dit, en fait, vous n'avez pas compris cette affaire. Parce que dès le commencement, il n'en était pas ainsi. Ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses. Moïse vous a simplement autorisé de faire cela à cause de la dureté de votre cœur, à cause de votre incrédulité, à cause de vos mauvais cœurs. Comme Moïse ne voulait pas vous perdre définitivement, il se disait quand même qu'en vous conservant un peu, bon, en vous demandant quand même, en vous donnant la possibilité, parce qu'il voyait vos cœurs tellement éparpillés dans le domaine sexuel, que bon, au moins pour quand même un peu vous conserver, bon, il vous autorise à faire cela. Il sait que Dieu n'est pas très fier de ça, mais bon, c'est une mesure conservatoire, que peut-être un jour ou l'autre vous allez comprendre, vous allez vous repentir, revenir totalement à Dieu. Une mesure conservatoire, que bon, pour ne pas vous perdre définitivement. Bon, il vous conserve quand même là. Et c'était donc ça, la loi. La loi était une mesure conservatoire. Que comme l'homme était tellement rebelle à la parole de Dieu, rebelle à la volonté de Dieu, bon, Dieu était prêt à exterminer tout le peuple des Hébreux, tout le peuple d'Israël. Il était prêt à les finir parce que Dieu ne cohabite pas, il ne collabore pas avec le péché, avec la désobéissance, avec la rébellion. Il ne cohabite pas. Alors, donc, c'est comme si Moïse avait négocié avec Dieu que, Seigneur, toi-même, tu vois que ces gens sont trop compliqués. Je les connais. Mais bon, moi, je viens me livrer à toi. Si tu veux même tuer quelqu'un, Seigneur, tue-moi. Là, je suis dans Exode 32, verset 32. Vraiment, s'il y a même quelqu'un dont il faut rayer le nom du livre de vie, c'est moi. Mais au moins, s'il te plaît, laisse vivre ce peuple. Bon, Dieu dit, ok. Comme tu t'engages, donc, je te permets, je conserve ce peuple. Et donc, Dieu donne la loi comme une mesure conservatoire. Comme une sorte de négociation pour qu'il puisse quand même maintenir le peuple en vie. Mais il dit que au commencement, dans le principe de Dieu, il n'en était pas ainsi. Dieu n'avait pas prévu les choses comme ça. Alors, pour aller vite, en réalité, il y a un certain nombre de sujets dans la foi chrétienne dont on peut également s'interroger, Seigneur, est-ce que cela relève pleinement de ta volonté? Est-ce qu'au commencement, il en était ainsi? Est-ce que dans ta volonté parfaite, c'est véritablement ce que tu attends de nous? Est-ce que c'est ainsi que tu veux que nous nous comportions? Est-ce que c'est ainsi que tu veux que nous agissions dans ta maison? Est-ce que c'est dans cette vie que c'est cette vie qui te plaît? Ou bien ce n'est qu'une mesure conservatoire? Que vraiment, vous le peuple, tenez-vous à l'écart. Je ne vous tue pas, mais vous ne pouvez pas vous approcher de ma présence. Bon, je vous laisse donc à l'écart en vous donnant ma loi, en vous donnant ce genre de principe tel que vous pouvez quand même répudier la femme si elle fait ceci ou elle fait cela. Mais je ne vous permets pas d'approcher dans ma sainte présence. Je ne vous tue pas, mais restez à l'écart. Mesure conservatoire, car au commencement, il n'en était pas ainsi. Il y a donc un certain nombre de choses pareilles. Le divorce dont parle ce texte. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, dans l'église, on divorce à tort et à travers, pour une raison comme pour une autre. Vraiment parce que tel a fait ceci, parce que tel m'a menti, parce que tel n'est plus joli, parce que ainsi de suite. Pour diverses raisons, on divorce, on abandonne son épouse ou on abandonne son mari. Et Jésus de dire, car au commencement, il n'en était pas ainsi. Si vous voulez vous approcher réellement de la présence de Dieu, si vous voulez faire la volonté parfaite de Dieu, comme Paul dit d'ailleurs dans le livre de Romains au chapitre 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que vous voulez rester au niveau de ce qui est bon? C'est-à-dire ce que les hommes trouvent quand même que c'est passable. Bon, si c'est là, vous n'arriverez jamais dans la véritable présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Vous resterez à l'église comme des chrétiens, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous ne serez plus dans la dimension de Dieu qui venait rendre visite au couple Adam et Ève tous les soirs. À partir de ce moment, Dieu vous garde dans le jardin. D'ailleurs, il vous chasse même du jardin, mais il vous donne un autre endroit. Il ne vous tue pas, mais vous n'êtes plus dans sa présence. On peut donc pratiquer un certain nombre de choses, mais on se dit, mais tel autre pasteur, il a aussi divorcé, non? Tel homme de Dieu, il a aussi fait, non? Et Jésus de dire, oui, il l'a fait. Comme Moïse vous a prescrit de le faire. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire que si vous voulez véritablement être dans la présence de Dieu, il faut exclure ce genre de choses de vos vies. C'est donc parfois la vie de concubinage dans laquelle nous sommes dans l'église. Et donc un frère est là avec une sœur, ils vivent ensemble, mais ils ne sont pas mariés, ils n'ont aucun acte de mariage, ils n'ont jamais célébré. Mais bon, ils vivent là. Et bon,
si tu interviens, on va dire, est-ce sans le consentement même du pasteur qu'ils vivent ainsi? Oui, c'est vrai. Le pasteur même peut-être a autorisé cela à cause de la dureté de votre cœur. Parce que s'il commence même à vous parler, à vous réciter les Écritures, à vous présenter ce que la Bible dit au sujet d'une telle vie, vous allez même peut-être directement fuir de l'église. Alors, mesure conservatoire. Le pasteur nous garde aussi bon, je vais pas dire de petits moutons, que bon, mais restez quand même aussi là, on va faire comment? Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous continuons. Il y a d'autres attitudes telles que la polygamie. Bon, je ne dis pas que la polygamie soit mauvaise. Non, moi, vraiment, je ne veux pas entrer dans ce genre de sujet. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a un certain nombre de pratiques qui sont de plus en plus autorisées à l'église. Mais à un certain moment, le véritable chrétien, qui veut s'approcher de Dieu, qui veut être dans l'intimité de Dieu, il s'interroge au Seigneur. C'est vrai qu'on fait ceci. C'est vrai que Moïse même nous a prescrit cela. C'est vrai que le pasteur nous autorise à faire cela. C'est vrai que beaucoup de grands hommes de Dieu font cela. Mais Seigneur, est-ce que cette attitude-là relève de ta volonté première? Est-ce que c'est ce que tu as pensé dès le commencement? Ou bien tu n'as autorisé cela qu'à cause de la dureté de nos cœurs? Il y a une autre attitude aujourd'hui, c'est l'égalité dans le foyer. Que la femme peut aussi taper du poing sur la table et dire que non, ça ne se passe pas ainsi. Le mari dit qu'on va à droite, bon, là il dit que non, nous on va à gauche. Bon, et on dit que mais non, nous sommes égaux, c'est l'égalité dans le foyer. Que tout le monde finalement peut prendre la décision. Que la femme peut prendre les devants, décider d'une chose. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une situation, c'est elle qui décide, c'est elle qui prend les devants, c'est elle qui commence à entreprendre, c'est elle qui domine. Non, oui, à l'église on va laisser. Mais Jésus dit encore, au commencement, il n'en était pas ainsi. La femme a été créée comme une aide qui peut donner le conseil à son mari, mais elle ne décide pas. Dans l'église, dans les chrétiens qui veulent véritablement plaire à Dieu, il y a des limites que la femme doit reconnaître. Qu'ici, ça ne relève pas de mon ressort. Mon mari se comporte mal, il parle mal, il agit mal dans tel ou tel domaine. Mon rôle en tant que femme, parce que j'ai été créée comme une aide pour lui, c'est d'attirer son attention sur, c'est de l'amener à prendre la bonne décision. Mais je ne prends pas de décision à sa place, car au commencement, il n'en était pas ainsi. Allons donc voir les droits des enfants, où les enfants aussi estiment qu'ils sont autorisés à parler n'importe comment aux parents, à désobéir, et surtout, pour nous qui sommes en Europe, si tu oses le blâmer d'une certaine manière, tu oses, pire encore, si tu portes main sur lui, tu le frappes, là ça devient un problème national, parce qu'il peut aller te porter plainte et tes choses deviennent compliquées. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que la Bible nous enseigne que nous avons le droit de corriger notre enfant par le fouet, et il ne faut même pas l'éloigner du fouet. Mais il y a d'autres choses comme ça. Nous vivons avec des papiers truqués, des choses. Nous restons comme ça, Seigneur, une double identité. Là-bas, on te connaît comme étant, mais comme tu as fait une certaine, tu t'es comporté d'une certaine manière, tu te retrouves avec un poste de responsabilité. Bon, c'est vrai. Vraiment, on se comprend. C'est comme la vie est difficile. Mais à un certain moment, et moi je ne demande à personne de commencer à renier, de commencer à brûler ci ou ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que chacun aille devant Dieu et lui pose la question, Seigneur, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es fier de ce que je vive ainsi? Si le Seigneur te l'autorise, si c'est de sa volonté parfaite et non de sa volonté permissive, alors continuons. Il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas de jugement intérieur de la part de Dieu. Mais ce sur quoi j'attire notre attention ce soir, c'est qu'il ne faut pas que nous nous trompions nous-mêmes par de faux raisonnements, que nous vivions comme Moïse a prescrit, comme même c'est autorisé à l'église, comme les pasteurs l'autorisent, comme c'est une coutume à l'église, que nous pensions que c'est nécessairement de la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu ne l'autorise que à cause de nos cœurs rebelles, de nos cœurs durs. Mais que celui qui veut réellement vivre la volonté parfaite de Dieu, peut-être que Dieu nous dira, non, telle attitude dans lesquelles, peut-être les funérailles dans lesquelles tu vas, peut-être les choses que tu vas pratiquer lorsque quelqu'un est décédé dans ta famille, on organise un certain nombre de cérémonies. Toi, qui veux être dans l'intimité de Dieu, peut-être que Dieu te dit, n'y participe pas. Ainsi que, par exemple, ce qu'on appelle souvent les minutes de silence. Bon, quand on fait une minute de silence, c'est vrai ou est le mal. Mais est-ce que ça relève de la volonté parfaite de Dieu, de ceux qui sont appelés fils? Tout simplement de la négligence chrétienne. On pourrait rentrer dans beaucoup d'autres choses telles que le parler en langue et les prophéties. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de langues qui sont fabriquées. On dit bon, on le fait très facilement sans que ça vienne réellement d'une poussée du Saint-Esprit. Bon, mais on estime que nous, on a le droit aussi d'inventer. On ne sait pas ce qu'on est en train de dire, puisque ça ne vient pas nécessairement du Saint-Esprit, mais parfois c'est pour impressionner les gens, c'est peut-être pour se donner une certaine importance. Et puis on le fait. Bon, c'est autorisé à l'église. On va faire comment, puisque les langues ne sont pas nécessairement faites pour qu'on les comprenne. Bon, on va faire comment?
Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc les prophéties, je prophétise sur ta vie que, bon, est-ce que c'est ainsi que les prophéties qu'on voit dans la Bible, c'est ainsi que ça se passait. Les prophéties étaient suscitées par Dieu. Il dit, il dit au prophète Ésaïe, va dire au peuple que, va dire à telle personne que, ce n'est pas une décision personnelle que, bon, moi je prophétise sur ta vie que, au commencement, il n'en était pas ainsi. On pourrait continuer, peut-être dans les confessions, lorsque quelqu'un a péché, nous en parlions la semaine dernière, je me sens coupable. Mais est-ce que, je veux confesser mon péché dans la chambre de peur que les autres soient au courant? Oui, c'est vrai, Dieu nous comprend. D'ailleurs, on va dire que c'est à Dieu que nous confessons nos péchés, ce n'est pas aux hommes. Mais est-ce que c'est ainsi que c'était au commencement? Est-ce que c'est ce que Dieu attend réellement de nous? Si tu sens que c'est ce que Dieu attend de toi, c'est mieux puisque nous sommes là pour obéir à Dieu et non pas aux hommes. Mais si on sent un tant soit peu que, vraiment nous le faisons simplement par honte et ou simplement par tradition humaine, on comprenne qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, nous concluons simplement en disant que quand l'homme cherche Dieu, il est prêt à se soumettre à toute la volonté de Dieu. Mais maintenant, quand c'est Dieu qui est obligé de commencer à chercher l'homme en disant où es-tu? Bon, c'est comme si Dieu venait de négocier avec nous. Bon, comme c'est toi maintenant qui décides, puis c'est moi Dieu qui te cherche. Bon, comme c'est toi qui décides, bon, je t'autorise quand même à. C'est comme si c'était ainsi. Mais 2 Timothée chapitre 3, et c'est par là que nous terminons. 2 Timothée 3, versets 13 à 15, dit ceci. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, il ne dit pas vous, il dit toi particulièrement. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Les autres peuvent donc faire ceci et cela dans l'église. Les autres peuvent faire vraiment. Mais toi, parce que tu veux être dans l'intimité de Dieu, tu n'es pas nécessairement dans les on-dit. Tu n'es pas dans les on m'a enseigné que tu vas demander à Dieu, Seigneur, est-ce que ce que je fais, tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est ainsi que tu as prévu les choses dès le commencement? Je ne veux pas me limiter aux simples enseignements qu'on me donne. Qu'est-ce que tu veux réellement de moi? Moi, je suis prêt à me soumettre. Et que chacun de nos cœurs soit véritablement soumis ce soir à Dieu pour dire, je veux faire ta volonté parfaite et non ta volonté permissive. Au nom de Jésus. Amen.